T'es bonne, ma papa. Qu'est-ce que tu fais avec le crameçon? T'es une drôle de puce, toi. Un coup. Qui c'est? C'est Savati. Et Savati. Eh oui. Oh. Oh, t'as fait un fait toi aussi, hein? C'est quoi ça? Hop là, on recommence. On recommence. Viens, go. Viens. Ok. Viens. Bravo. Tu viens-tu? Bravo. Viens, hop. Ouais. Hi. How are you? Je veux revenir sur la morsure de Co parce que je suis vraiment contente d'avoir filmé ça. Je suis pas contente que ça soit arrivé. Je suis contente d'avoir pris le temps d'installer ma caméra avant parce que selon moi, les morsures, c'est super formateur. Donc, on pourrait facilement mettre la faute sur l'oiseau. Puis c'est normal en tant qu'être humain de se sentir blessé physiquement, parce que c'était quand même une bonne morsure, mais aussi émotionnellement. On se sent aussi comme si l'oiseau, il nous disait qu'il nous haïssait, qu'on était une mauvaise personne. Vraiment, là, on a vraiment l'impression que c'est ça qu'il nous a fait, là. Donc, on peut avoir envie de riposter, on peut avoir envie de montrer que c'est pas comme ça que ça marche, tu sais. Mais prenez pas ça personnel, comprenez que l'oiseau, il vous a probablement communiqué avec son corps avant qu'il était déjà inconfortable, vous l'avez pas vu, c'est pas de votre faute, vous allez apprendre. Puis là, il a dû aller un petit peu plus loin. Donc, il vous a probablement montré non, je suis pas bien, non, ça me tente pas. Puis là, vous avez continué, il a fait comme bon, je vais passer à l'action d'abord. Puis probablement qu'il pourrait apprendre, cet oiseau-là, que la seule chose qui marche, c'est la morsure. Puis pour éviter ça, on va pas ignorer les morsures, ok? Ce conseil-là, je trouve que c'est un conseil que je ne donnerai jamais. Vous voulez pas ignorer ça. Quand ça arrive, c'est plate, c'est la vie, mais il faut que vous fassiez une petite analyse. Fait que l'analyse, ben, c'est de se dire, c'était quoi la situation? Est-ce que je peux l'éviter la prochaine fois? Fait qu'on veut faire de la prévention, c'est super important. Puis quelle était la fonction? Pourquoi l'oiseau a fait ça? Clairement, avec Co, c'est qu'elle voulait pas embarquer sur ma main. C'est pas parce qu'elle trouvait que j'avais pas des beaux yeux ou que le ciel était laid ou qu'il faisait pas beau, là. Je présente ma main, c'est dans quelle situation que c'est arrivé? J'ai présenté ma main, l'oiseau a levé sa patte, j'ai rapproché ma main et elle m'a mordu, ok? En fait, je me souviens même pas si j'ai plus rapproché ma main, mais elle a figé. Il y a des plumes entre ses ailes qui se sont levées ou ses omoplates et elle m'a mordu. Fait que là, on pourrait dire, mais c'était quoi les signes? Moi, le signe que j'ai retenu et que je vais faire attention puis que je vais apprendre si c'était un signe fiable, c'est le fait qu'elle me tournait le dos. Jacqueline. Donc, elle me tournait le dos. Elle n'était pas face à moi. Elle me regardait pas pour embarquer. Elle était de dos, elle s'est comme levé la patte, puis j'aurais dû me dire, ouais, elle a pas l'air tant prête que ça, tu sais, parce qu'elle est comme pas tant... on n'est pas comme du one-on-one, on n'est pas face à face, là. Mais peut-être, comme là, elle a refait une seconde fois, puis elle a embarqué la deuxième fois. Fait que c'est, comme je dis dans la vidéo, peut-être pas la meilleure des idées de la remettre dans la même situation puis de recommencer, mais sur le coup, j'étais un peu sur le choc. Fait que j'étais comme, oh, je pense que on s'est trompé, on a fait une petite erreur, on va repartir sur des bonnes bases. Puis c'est pas l'idéal. Parce que si elle était inconfortable avec la situation, ben je la remets direct dedans. Okay? Fait que c'était pas super. C'est mon erreur, puis je pense que c'est important de vous les pointer. Puis c'est important que vous sachiez que je vais toujours faire des erreurs, qu'il y a personne qui fait pas d'erreur.
puis que c'est dur à embrasser ces erreurs-là, c'est difficile de les montrer, c'est difficile de vivre avec le fait qu'on est imparfait, mais une fois qu'on a compris ça, puis que ça nous fait un beau défi de dire, ben regarde, tout le monde est dans le même bateau, puis montrer que vous êtes prêt à apprendre de vos erreurs. Fait que là, j'aimerais qu'on mette pas la faute sur Co de ce qui est arrivé, donc on va la mettre sur moi. On va comprendre que j'ai mal communiqué, on n'a pas une bonne communication. Dans le fond, l'oiseau m'a communiqué qu'elle n'était pas vraiment confortable, qu'elle n'était pas prête, puis c'est sûr qu'elle a vraiment rapidement passé à la morsure. Ça peut s'expliquer par le fait que certains oiseaux, puis là, je pense pas que ça soit le cas de Co, mais j'en profite pour vous en parler de ces situations-là, où est-ce qu'il y a des oiseaux qui... la fameuse méthode, là, on va ignorer les morsures. Il y a des oiseaux qui ont vécu avec des gens qui ignoraient les morsures tout simplement. Donc l'oiseau les mord, ils font comme si c'était un bâton, que leurs mains, il n'y avait pas de sensibilité. Où je veux en venir, c'est juste vous faire comprendre que c'est super facile, dans le fond, de gagner contre eux. T'sais, ils peuvent pas vous tuer. Oui, ça fait mal, faire mordre une main, ok, je comprends, sauf que on peut facilement l'ignorer. Dépendamment des gens, ok? Fait qu'ignorer une morsure, c'est trop facile. Ça vous amène à rien. Ça apporte rien à l'oiseau. Ça lui fait juste comprendre que vous l'écoutez pas. Que cette communication-là, qui est un peu comme l'analogie de crier, là. Tu sais, il est pas juste en train de vous montrer avec son corps qui est inconfortable. Là, il vous crie dessus, arrête, tu sais. Puis si vous l'écoutez pas, ça se peut qu'il se rende compte, bon, ben, moi, je vais arrêter complètement de faire tout le langage, tout ce que je montrais précédemment, puis je vais aller directement à la morsure. Puis pourquoi? Ben clairement parce que l'oiseau, c'est peut-être la seule chose qui pourrait fonctionner. Puis même si vous pensez que le simple fait d'ignorer la morsure va l'arrêter, vous êtes dans le champ. Vous êtes dans le champ parce que vous n'avez pas tant d'impact que ça. T'sais, vous n'êtes pas le grand Manitou de sa vie, là. Vous n'êtes pas comme la seule chose qui peut influencer son comportement. L'oiseau, il trouve peut-être un renforcement, donc une raison de continuer à mordre par le simple fait de sentir, de mordre, de faire cette pression-là sur votre peau. Fait que votre réaction ou pas, ça peut être assez pour qu'il continue de vous mordre. Okay? Je ne sais pas si vous me suivez, c'est juste pour vous faire comprendre que en arrière de ça, l'idée que les gens disent d'ignorer les morsures, c'est pas faux. C'est juste que c'est un peu mal comprendre un peu la science du comportement, tout simplement. Okay? Puis j'ai passé par là. Donc voilà. Longue vidéo qui vous explique que avec Co, maintenant, lorsqu'elle elle me tourne le dos puis qu'elle lève la patte pareil, je la reprendrai pas. Fait que je vais m'assurer qu'elle est face à moi. Je vais être plus attentive à son langage corporel, donc lorsque les plumes ils vont se dresser sur son dos, lorsqu'elle fige rapidement, puis je vais essayer de filmer le plus possible. Fait que là, comme je vous ai montré en vidéo, une fois qu'elle m'a mordu, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai vraiment passé du temps dans d'autres contextes. Fait que là, j'ai juste filmé dans son parc. Là, je la prenais. J'en ai profité pour prendre les autres avec Charlie et Chico, les reposer. Après ça, j'ai vraiment pratiqué dans les jours suivants dans sa cage, sur le poteau que j'ai installé dans sa cage, dans mille et un contextes, dans mille et un endroits, on l'a redescendu en bas. Fait que vraiment pratiquer souvent en étant super attentive à son langage, puis tout s'est bien déroulé. Fait que ça veut pas dire que j'ai écarté les morsures pour le restant de nos jours. Sauf que là, je sais, j'ai un outil de plus, j'ai bien observé de façon à ce que ça arrive pas. Mais voilà. Alors, j'espère que cette vidéo-là va vous donner des petites idées, puis que ça va vous donner des infos pour comment gérer les problèmes d'agression avec vos oiseaux.